Soyez les bienvenus dans cette capsule qui va concerner les Capricornes pour le mois de février 2020. Je me réjouis de vous retrouver pour ces tirages astrologiques. Alors, comme je vous l'expliquais dans les dernières vidéos, la carte centrale est votre toile de fond, cher Capricorne, pour le mois de février, et les 4 cartes que vous voyez devant sont les cartes qui vont vibratoirement impacter la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine du mois. Donc votre toile de fond pour vous, cher Capricorne, dans ce mois de février, c'est le pouvoir. Je vous lis son message de manière générale. Ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin, quoi qu'il se passe dans votre vie. Un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment et que vous progressez sur votre parcours de vie. Vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Donc la toile de fond pour le mois de février, c'est tout simplement de vous fier à vos intuitions, de vous fier à tout ce qui va pouvoir se présenter à vous, cher Capricorne. Vous aurez peut-être des opportunités, que ce soit des formations, que ce soit des rencontres avec des personnes, que ce soit tout simplement des lectures ou des émissions que vous allez avoir à quelque part de manière tout à fait inattendus. Tout ceci seront des opportunités que l'univers va vous offrir pour continuer votre propre évolution spirituelle, émotionnelle, psychologique. La première semaine du mois de février, il va falloir faire preuve d'un certain lâcher-prise. Alors, compte tenu des caractères des Capricornes, ça ne va pas forcément être facile pour tous les Capricornes, puisqu'on est quand même, je dis on, puisque je suis du Capricorne, donc je sais un peu de quoi je parle. On est quand même des êtres très pragmatiques. On a besoin d'avoir les pieds sur terre, on a besoin de savoir où l'on va, d'avoir à quelque part un terrain solide et stable. Et la première semaine du mois de février, eh bien, c'est d'un lâcher-prise, donc on va quelque part nous pousser à faire et à avoir sur les situations de notre vie, puisque la carte ainsi soit-il, donc c'est vraiment quoi qu'il arrive, je m'en remets à l'univers, je m'en remets au divin et je lâche prise dans la confiance et dans la foi. C'est ce que je ressens. Pour celles et ceux qui vont se sentir concernés, n'hésitez pas à faire appel au maître ascensionné Babaji, qui peut-être par ses vibrations et par ses énergies peuvent aider certains ou certaines d'entre vous à accueillir ce lâcher-prise avec un peu plus de sérénité. La deuxième semaine, c'est la lance de la mère Gourou qui vient et qui est tout simplement, comment vous dire, une indication que par rapport aux opportunités dont je vous parlais là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se sentir un peu submergés. Quelque part, il y aura peut-être trop de choix. Il va être difficile, quelque part, de faire des choix. Et la lance de la mère Gourou, c'est tout simplement un rappel de l'univers que la seule chose dont qu'on vous demande de faire, cher Capricorne, pour ce mois de février, c'est de garder en conscience que vous faites du mieux que vous pouvez, avec ce que vous êtes, avec ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, à quelque part, ne pas vous en demander plus, ce qu'on a un peu facilement tendance à faire, nous les Capricornes, c'est être perfectionniste, c'est en vouloir toujours plus, en savoir toujours plus, et continuer à grimper, comme le Capricorne que nous sommes. Alors que par moment, il est important de savoir s'arrêter, poser ses petites pattes sur le sol et ne plus avancer à quelque part. Être tout simplement dans l'instant présent et prendre le temps de ressentir les éléments qui nous entourent, que ce soit nos situations professionnelles, amoureuses, familiales ou tout simplement personnelles. Donc, arrêtez-vous un instant pour prendre le temps de bien ressentir ce qu'il se déroule autour de vous, d'observer ces situations,
afin de pouvoir prendre la bonne décision, parce qu'on va être amené à prendre des décisions. Hein. Ça, c'est la deuxième indication de cette carte. Peut-être qu'il y aura des choix que nous allons devoir faire, et pour faire ces choix de manière éclairée et avec de la clairvoyance, il est super important d'être centré. Hein. Donc, deuxième semaine de février, gardez à l'esprit que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous êtes, sans essayer de vous en demander plus. Le jeu sacré est là quand même pour nous rappeler en troisième semaine que on a le droit d'être ce que l'on est, on a le droit d'être des Capricornes, on a le droit d'être des êtres qui avons besoin d'évoluer, qui avons besoin d'avancer et quelque part de grimper, mais on peut le faire avec légèreté. Donc avec la joie au cœur, avec légèreté, de nous amuser à quelque part, on a le droit de profiter de la vie et de tous ses bienfaits avec légèreté. Hein. Ça, c'est vraiment ce que donne à ressentir cette carte vibratoire. Hein. Ce jeu sacré, c'est vraiment un rappel pour les Capricornes que ce n'est pas parce qu'on va s'amuser et qu'on va prendre les choses de manière plus ludique qu'on va perdre de notre sérieux. Et la quatrième semaine, c'est la perfection divine. Donc, ne pas oublier que nous sommes des êtres divins tels que nous sommes. Alors celle-là, elle vient parfaitement rejoindre les deux premières. Hein. Donc on est vraiment actuellement, en tout cas pour le mois de février qui se présente, on va vraiment être invité à retrouver notre propre pouvoir, hein, celui d'être, tout simplement, d'être qui nous sommes. Et lâcher prise, prendre du temps pour se recentrer et observer, on va dire, on va peut-être avoir besoin de prendre un temps de recul et d'observation sur nos différentes situations de vie pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions. Et peut-être que de prendre des instants de jeu, de légèreté, de plaisir tout simple pourra aider certains ou certaines d'entre nous à y voir un peu plus clair et surtout à retrouver cette lumière intérieure, cette perfection divine que nous représentons. Hein. Donc, une élévation spirituelle à la clé pour moi, ça c'est clair. Hein. En dernière semaine, il va y avoir pour certains Capricornes une prise de conscience et une élévation spirituelle hein, par rapport à cette divinité en nous, par rapport à l'aspect divin de notre être. Et peut-être des retrouvailles avec cette divinité en nous. Hein. Une reconnexion, une prise de conscience et une reconnexion par rapport à cet être divin qui est en nous et à qui on peut se fier. Hein. Je vais demander des précisions, je vais m'adresser aux portes de l'intuition. Voir ce qu'elles ont à nous dire, ces portes de l'intuition pour ce mois de février, pour les Capricornes. Qu'avez-vous à nous donner pour le mois de février, pour la communauté des Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, c'est parfait, il y a 4 cartes qui tombent. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, la première vient vous parler de fin d'un passé, donc par rapport à ce lâcher-prise, peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous retiennent encore, hein, qui ne vous permettent pas d'évoluer, qui vous maintiennent à quelque part dans des énergies un peu basses, un peu négatives. On vous invite à tourner la page puisqu'il y a un fabuleux potentiel à exploiter pour chacun et chacune d'entre vous. Donc si vous avez encore des émotions, des rancœurs, des rancunes par rapport à un certain passé, lâchez prise, hein, puisque c'est vraiment cette carte qui est tombée pour la première semaine où on vous invitait à lâcher prise. Peut-être que c'est lâcher prise de manière plus précise, ça concerne des choses de votre passé. Donc,
À vous de ressentir, à vous de voir et peut-être de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous libérer de ces choses anciennes, quelque part. La lance de la mère gourou, c'est l'intuition. Alors c'est ce que je vous disais, hein. Le Capricorne, il va falloir qu'il pose ses petites pattes au sol et qu'il s'écoute. Qu'il revienne au centre de lui-même et qu'il se mette véritablement à l'écoute de ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. Nous sommes des êtres très intuitifs, les Capricornes, très instinctifs, et il est super important, en deuxième semaine du mois de février, de vous écouter. Puisqu'on vous indique que votre intuition vous souffle des messages qu'il va falloir suivre. Hein, la carte représente une boussole. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sont un peu perdus ces derniers temps et ont besoin de retrouver à quelque part leur boussole intérieure. Eh bien, posez vos petites pattes, chers Capricornes, restez un moment tranquille et recentrez-vous par rapport à ce que vous avez au fond de vous et écoutez les messages qui vont monter du plus profond de votre être. Le jeu sacré, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Peut-être qu'au travers de vos activités, on va dire ludiques, hein, ça peut être de l'art, ça peut être des rencontres toutes légères, des apéritifs, ça peut être voilà, des jeux que vous allez auxquels vous allez pouvoir participer. Tout ceci fait partie du grand plan. Hein. Peut-être aussi des rencontres tout simplement inattendues qui vont être voilà, habillées de légèreté, d'amusement, de grand plaisir. Laissez-vous tout simplement aller dans ces rencontres, hein, puisqu'elles font partie du grand plan. Hein. Et pour la dernière semaine, c'est la méditation. Alors, je ne suis pas étonnée puisque la dernière, c'est retrouver sa perfection divine, hein, c'est retrouver à quelque part cette connexion avec votre être divin à la base, dans les vibrations. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on me demande de vous lire le petit rituel, puisque c'est l'archange Melchisédek qui s'est présenté à vous, hein, pour cette dernière semaine. À la fin de cette vidéo, je me permettrai de vous lire le petit rituel pour celles et ceux qui sont intéressés à quelque part à prier ou à demander à Melchisédek son aide. Moi, j'aime bien cet oracle parce qu'il y a toujours des petits rituels qu'on peut mettre en place et qui ont une véritable puissance dans les énergies. Donc, je la laisse en fin de vidéo, comme ça vous évite de relire, de réécouter toute la vidéo. Donc, on vous parle de méditation pour cette dernière semaine, chers Capricorne. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Hein. Ça, c'est un peu on va dire le cheval de bataille des Capricornes, hein, c'est cet ego, c'est ce côté très cartésien et mental, hein, les pieds sur terre. C'est pas toujours facile pour les Capricornes de lâcher prise et de se laisser porter à quelque part par ses intuitions. Donc, une invitation peut-être à vous ménager des instants de méditation. Hein, c'est peut-être pas pour rien qu'on me demande de vous laisser ce rituel, hein, c'est pour vous aider dans ces méditations peut-être. Voilà ce qui peut être dit pour vous, chers Capricornes. Je demande à la source des petits messages pour ce mois de février pour vous. S'il y a un petit message, je m'arrête là. Oui, parce qu'il y en a un et il suffit puisqu'on vient vous parler de l'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc, cher ami Capricorne, pour ce mois de février, lâchez prise, laissez-vous porter par les événements, prenez le temps de vous poser, de vous écouter dans vos intuitions, dans vos ressentis. N'oubliez pas de vous amuser, hein, puisque on vous annonce que vous allez à quelque part vers votre propre être divin. Hein. C'est vraiment pour moi le message de ce mois de février. Hein.
préparez-vous à quelque part à cette reconnexion et à cette élévation spirituelle. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand la perfection divine est tombée. Hein. Il va y avoir pour certains Capricornes une véritable élévation spirituelle par rapport à cet être divin à l'intérieur de vous. Voilà, si vous avez aimé, un petit pouce fait toujours plaisir à voir. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le, activez la petite flèche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février à vous, chers Capricornes. Et je vous lis maintenant, pour terminer la vidéo, le petit rituel que je vous invite tout simplement à faire si vous voulez vous aider. J'en appelle à l'ange de cristal de la Sélénite et à l'archange Melchisédek qui m'aime sans condition. Merci de m'avoir accordé la perfection divine. Puissent tous les êtres vivants trouver la paix dans la vérité intérieure de leur perfection divine. Puisse l'amour se manifester en eux et les éveiller à la paix éternelle en leur apportant la paix. Par ma volonté et la volonté divine, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, placez votre main sur le chakra de votre troisième œil. Inspirez et expirez plusieurs fois en prononçant les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, d'accepter la perfection divine qui brille en moi. Puissent ceux qui m'aiment sans condition m'aider à accéder à la sérénité dans le cadre de mon développement personnel et spirituel. Puisse la perfection divine se révéler à moi par le biais de l'amour inconditionnel et de la compassion. Qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre et prononcez la phrase suivante. Puisse la perfection divine illuminer tout ce qui est. Puissent tous les êtres vivants être libres et heureux, par l'amour divin, qu'il en soit ainsi. La perfection divine s'exprime en moi grâce à la sérénité de mon esprit et au courage de mon cœur. À très vite!